Tout ce qui apparaît, disparaît. Le Bouddha affirmait que l'origine de toute souffrance est l'ignorance. Il est donc essentiel de s'interroger sur ce qu'il entendait réellement par « ignorance ». La plupart des êtres humains vivent comme s'ils étaient entièrement définis par leurs habitudes, leurs pensées, leurs sentiments et leurs souvenirs. Ils ne prennent ni le temps, ni l'occasion d'observer leur vie, de constater et de comprendre comment ces éléments interagissent. Qu'est-ce qu'une condition? Le corps qui nous habite, les émotions et les sentiments, les perceptions de l'esprit, les conceptions et la conscience transmises par les sens, voilà ce qu'est un état conditionné. Un état conditionné est quelque chose qui s'ajoute et se complexifie, quelque chose qui apparaît et disparaît. Ce n'est pas la réalité ultime, incréée, non née, sans origine. La religion est ce que les êtres humains utilisent pour tenter de retrouver cette réalisation ultime, au-delà du cycle des naissances et des morts, la sagesse supramondaine ou le Kutarapana. Le nirvana ou nibbana est l'expérience de cette réalité transcendante. C'est alors que nous connaissons soudainement la vérité, non pas en étudiant les écritures pali ou un livre zen, mais par l'expérience directe. Nous concevons généralement la vérité comme une chose et le nirvana comme un état d'esprit paisible ou une expérience extatique. Nous avons tous éprouvé une forme de bonheur, et nous aimons donc concevoir l'incréé, le non-né, le sans origine, comme une expérience heureuse. Mais le Bouddha a pris soin de ne jamais décrire la réalité ultime, nirvana, il n'en a jamais beaucoup parlé. Les gens veulent savoir ce que c'est, écrivent des livres à ce sujet et spéculent sur la nature du nirvana, mais c'est précisément ce que le Bouddha n'a pas fait. Il a plutôt mis l'accent sur la connaissance directe des conditions changeantes, celles que nous pouvons connaître par notre propre expérience à l'instant présent. Il ne s'agit pas de croire autrui, mais de savoir, ici et maintenant, que tout ce qui apparaît disparaît. Nous portons donc ce genre d'attention à notre vie. Remarquez que tout ce qui apparaît finit par disparaître. Quel que soit l'état de votre esprit ou de votre corps, que ce soit une sensation de plaisir ou de douleur, un ressenti ou un souvenir, une vue, un son, une odeur, un goût ou un toucher, à l'intérieur ou à l'extérieur, ce n'est qu'un état.